Salut, salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous présente la toute dernière de chez Kugo. C'est la G3 Pro, une trottinette que je vous avais présentée sur Instagram il y a quelques temps avant qu'elle ait une marque, puisque c'est une trottinette qui sort du groupe Titan, à qui on doit entre autres la 010X et à peu près toute la gamme V7, c'est-à-dire de 9 à 11. C'est pas n'importe qui. Et bah c'est juste après le générique. C'est impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Alors on change pas les bonnes habitudes, si vous voulez m'aider, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien abonnez-vous, c'est juste ici il me semble. Bon vous savez où c'est de toute façon, hein. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous auriez déjà découvert cette trottinette que je vous ai présentée il y a déjà pas mal de semaines. Je remercie bien évidemment, je sais plus qui je remercie lui, hein. Un grand merci à Geek Buying qui me permet de vous présenter cette superbe trottinette. Donc cette trottinette vous pouvez bien entendu la retrouver en description avec un super code promo que vous retrouverez aussi en description et même une petite fiche juste là. Alors on va commencer par les caractéristiques, mais comme c'est plutôt long et chiant, mais quand même important, et ben on va la jouer autrement. Les caractéristiques, je vais vous les diffuser, vous avez juste à les lire en bas, et moi je vais plutôt vous parler de ce qui nous intéresse, de la trottinette. Alors c'est une 52 volts, c'est pas ce qui se fait de mieux actuellement, du moins c'est pas ce qu'il y a de plus puissant. On a du 72 volts, c'est pas la trottinette la plus puissante, elle va venir concurrencer, et bah tiens, la N6 de Nanrobot, la 010X. Bon, c'est-à-dire en somme une trottinette très bien suspendue, en 10 pouces, chaussée en off-road. Voilà, elle a tout d'une 10X et oui, elle a tout d'une 10X, je vous le confirme. Alors au niveau du déballage, bon c'est un carton qu'on ouvre à l'ancienne, hein. C'est pas comme chez Segway où on a un carton où on retire juste le dessus et après il n'y a plus qu'à rouler. Non, là il y a du polystyrène de partout, ça va prendre de la place, mais il n'y a pas grand chose à monter. On a quoi? On a le cintre, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, mais petite complication parce que vous avez l'écran central, et en fait il faut desserrer un petit peu l'écran central pour pouvoir bien mettre le cintre, sinon vous allez galérer un petit peu. Alors elle est fournie avec quoi? Elle est fournie avec un chargeur de 2 ampères qui vous permet de la charger assez rapidement. Il y a 2 ports de charge, hein. Elle est fournie avec une pompe à vélo particulièrement merdique, hein. Ça il faut l'admettre, mais bon au moins elle est là. Le petit kit d'outils habituel, hein, c'est toujours le même. Merde, si vous avez des vraies clés Allen, hein, utilisez vos vraies clés Allen. Et puis bah, bien évidemment la trottinette, la notice qui est énorme, vraiment une grosse notice. Et puis bah voilà, on a fait le tour, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. De toute façon ce qui nous intéresse c'est la trottinette et elle est là. Alors bon bah déjà, vous voyez je m'amuse super bien avec, elle a une tenue de route, c'est une 10X, c'est ni plus ni moins qu'une 10X mais sans le moindre petit jeu puisque là on est sur un lock façon Kugo, c'est le même type de lock qu'il y avait sur la G3. Alors je fais une petite parenthèse sur la G3. Kugo, c'est une marque qui a beaucoup perdu en réputation à cause de cette fameuse G3
qui était particulièrement merdique. Cette trottinette a beau s'appeler G3 Pro, elle n'a absolument rien en commun avec la G3, si ce n'est le G3. Voilà, c'est un châssis complètement différent, une électronique complètement différente. Donc là, on repart vraiment de zéro. Et pour l'instant, alors c'est une trottinette qui vient de sortir, hein, mais j'ai scruté beaucoup de groupes Facebook. Je n'ai pas vu, en tout cas, il n'y a pas de défaut majeur. Je n'ai vu pour l'instant aucun problème. Alors je ne sais pas combien il y en a en circulation, hein, ça ne veut peut-être pas dire grand chose. Mais par rapport à la G3, quand j'avais fait la vidéo, il y avait déjà beaucoup de problèmes. Là, c'est pas le cas. Ils sont vraiment partis d'une feuille blanche. Enfin, partis d'une feuille blanche. Ils sont allés toquer à la porte de chez Titan Group. Ils ont dit, moi je veux celle-là, je veux marquer Kugo là-dessus. Et voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, c'est un produit OEM que vous pouvez retrouver donc sous la marque Kugo. Je pense pas une autre. J'ai l'impression qu'ils ont une exclue là-dessus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? On a des lumières sur les côtés, des suspensions hydrauliques ajustables en compression, alors pas en détente. Alors ce sont des DNM, mais ce ne sont pas les 22 AR. Il n'y a pas ce sont les 22 tout court. Il n'y a pas la molette de réglage de rebond, mais ils sont super bien. C'est vraiment des amortisseurs hydrauliques. Pour ceux qui seraient tentés de les changer, j'ai mesuré, c'est du 145 à l'arrière eye to eye et 125 à l'avant eye to eye. Donc l'avant, ça va être facile à trouver, du 125 on en trouve assez facilement. 145, c'est un petit peu bâtard. Bon, en tout cas, bon, si vous restez sur les suspensions d'origine, elles sont vraiment top, hein. Elles font carrément le taf. On a donc des lumières sur les côtés, mais alors c'est des lumières rouges, tout bêtement. C'est mieux quand on regarde devant soi. Il n'y a pas d'effet, voilà, c'est pas un éclairage RGB, c'est un éclairage rouge qui sert aussi quand vous clignotez. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors, coup très con, par contre, ça clignote en rouge. Ça, perso, oh putain, il y avait un trou. Je trouve ça vraiment pas malin. Alors, je suis en vitesse 1, hein, en vitesse 1 et en dual, je suis à 25 km/h. On va passer en vitesse 2. Donc, oui, allez, on va faire le tour du cintre. On a des freins hydrauliques XOD. Ce sont les mêmes que sur la dernière trottinette que j'ai testée, c'est-à-dire la Halo T107. Alors, ils sont neufs. Je les ai un petit peu rodés parce qu'il y avait un après sur les plaquettes. Là, ils sont efficaces. On verra ça tout à l'heure, mais ils sont très efficaces. On a ensuite donc le Komodo. Je respire un peu là. On a ensuite le Komodo donc pour les clignotants, l'éclairage et le klaxon. Ensuite, on a donc l'écran central, le contacteur à clé qui est au milieu. Alors vous verrez, tous les ports sont étanches. C'est une trottinette qui est IP54. Alors vous allez me dire, quasiment toutes les trottinettes sont IP54. Oui, mais celle-là, je serais tenté de dire que je pense qu'ils ont visé un truc beaucoup plus haut. Il commence à me faire chier, lui. Ouais, ça fait 2 fois que je m'emmerde. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Et ben on va revenir. Oui, c'est une certification IP54, mais vous allez voir, je pense qu'ils ont visé plus haut. Je pense qu'en vrai, elle est IP67 et que question de garantie, comme d'habitude, pour se couvrir un maximum, ils ont abaissé à IP54. Ou alors, c'est l'écran qui doit avoir un indice plus bas que le reste et du coup, l'indice global est d'IP54. Parce que, vous allez voir, hein, les ports de charge sont des ports étanches. Toutes les connectiques sont étanches. Le contacteur à clé, Mano, je crois. Étanche aussi. Bref, tout est fait, normalement, pour qu'elle soit étanche. Allez, on va commencer par... Bah, c'est le pliage, hein. C'est le pliage. Allez, go. Alors, comme je vous disais, on a un lock hein, qui est super... Regardez. Ça risque pas de bouger. Donc, même système que sur la G3 et ce qu'on a maintenant chez Nanrobot, c'est-à-dire une valve pas très belle à tourner. On a une deuxième sécurité sur le côté, j'ai pas assez ouvert. Faut bien ouvrir. Donc on tourne ça, bah alors, hop là. Et ensuite on a cette partie là qui est en caoutchouc en plus, hein, qui est pour pas abîmer la trottinette, qui va venir s'enficher là. Et on n'a plus qu'à porter. Donc c'est une trottinette qui reste quand même assez encombrante hein, une fois pliée. Alors je vous mets les dimensions là. Longueur, hauteur, largeur, vous avez tout ce qu'il faut. Bon, voilà, c'est pas le genre de trottinette qu'on plie et qu'on déplie 15 000 fois dans la journée. De toute façon, généralement, on les plie plutôt pour le stockage. Donc c'est bien. Le lock, il est peut-être pas très rapide à fermer, mais en tout cas, fermé, il est d'une efficacité redoutable. Allez, on passe au premier test, qui est l'agilité. Bon, ça vous le voyez depuis tout à l'heure. On est vraiment sur un châssis type 10X. Hein.
Donc c'est-à-dire un châssis qu'on va prendre en main très très vite, sur lequel on se sent bien, qui n'a pas un comportement douteux. Non, là-dessus on est bien. Alors on va se faire le 0 à 25 et on va enchaîner sur la VMAX. Donc je suis en vitesse 3, je suis au maximum, je me mets à l'arrêt complet. Je suis chargé, je suis à 57,4, donc je suis quasiment chargé à fond. Et bah c'est parti, 1, 2, 3. Alors c'est pas très violent, hein, c'est une 52 volts. Ça démarre tranquillement. À 57 sur le compteur. Bon, la ligne droite là, elle est un petit peu courte, donc on va voir ici ce que ça donne. Bon, après elle est donnée pour 65 km/h, je pense qu'elle devrait atteindre les 60 GPS, pas plus, ce qui est largement suffisant pour faire plaisir. De toute façon, c'est une trottinette qui a vocation à être plutôt en dehors de la route, et en dehors de la route, on n'atteint pas des vitesses folles. Voilà, 57, bah c'est bien. C'est très bien. C'est largement suffisant. Alors, petit reproche qu'on pourrait lui faire, elle a pas une grosse batterie. C'est une 23 ampères. Ah, j'ai une petite sensation de guidonnage là. Ouais, ça reste faible là. Allez, on va aller faire un petit peu de off-road, on va voir ce que ça donne. On va prendre le chemin à côté, enfin pas vraiment du off-road, mais c'est un chemin de terre. C'est là où normalement ce genre de trottinette donne tout son potentiel. Alors il y a une petite latence à l'accélération qui est légère mais un peu agaçante. Alors en off, moi je me mets toujours en single. Et sinon on patine de l'avant, ça sert pas à grand chose. Alors elle est assez molle, hein, on va pas se mentir, en single. Bon, par contre, elle est extrêmement confortable. Largement plus que la Halo T107 par exemple, qui pour moi est plutôt une routière. Ah ouais, on sent rien. Non, les suspensions, ça c'est leur point fort. Hein. Je sais pas si c'est le même designer en personne qui a fait celle-là et la T10 DDM, qui est le nom de code, le nom d'usine hein, de la 010X. Mais elle est hyper confortable. Alors on va aller se faire le test côte et puis après on va discuter un peu. Alors ils nous ont collé des putains de rondelles rouges sur le marchepied derrière. Alors je sens plus mon pied hein, depuis l'accident, mais ça arrive quand même à me gêner. C'est fort ça. C'est fort et c'est très con. Alors ce qui est bien c'est qu'elle patine pas au démarrage. Alors il y a plusieurs réglages hein, de démarrage. Il y a 5 niveaux. Là je suis sur le plus violent. Bon, ça reste pas violent. Hop. Et ben on en profite pour le rayon de braquage. Le rayon de braquage il est allez, juste correct on va dire. Toujours la même côte mais je vous refais le pitch. C'est une côte de 13% en moyenne avec un petit pic à 15%. Vous pouvez comparer sur toutes les vidéos. Je pars toujours du même endroit. Ça vous permet de savoir si elle monte bien en contrôlant deux choses. La vitesse de la trottinette et combien de temps je vais mettre pour aller jusqu'au panneau sceller le passage. Comme d'habitude hein, sur le test côte, tout est à fond. Il n'y a pas de bridage. Les deux moteurs sont là. Vitesse 3. Et ben c'est parti. 1, 2, 3. C'est marrant, il y a des fois elle patine au démarrage et des fois c'est un veau. Là elle est plutôt bien partie. Alors c'est assez linéaire, il y a un gros trou entre allez, 35 et 45 km/h. Bon, on verra ce que ça donne, ça n'a pas l'air trop mal. Ouais non, c'est limite de tourner, de faire un demi-tour complet sur une route qui est pas très large comme là, ça passe limite. Pour le freinage, je vais me remettre en mode 1 pour être bridé à 25 km/h puisque je base toujours mes freinages sur une vitesse de 25 km/h, comme ça on a la même chose sur toutes les vidéos, c'est le but. Alors, mode 1, voilà, je suis à 25 et je vais me mettre à freiner. Où est-ce que je vais trouver une marque là? Sur le point blanc. Alors j'ai dérapé, j'aurais pu faire beaucoup mieux, donc j'ai commencé à freiner. Alors ouais, je sais pas pourquoi. Alors la béquille elle est solide, hein, ça y a pas de souci. Du coup j'ai reculé un peu, bon j'étais là. Elle est très droite, hein, un peu trop. J'ai commencé à freiner ici, sur ce point là. Donc c'est quand même très... Ah, qu'est-ce qu'elle est belle vue d'ici. Franchement elle a de la gueule. Alors tant qu'on est là, je vous montre un truc. Elle a une particularité, c'est-à-dire que ça filme correctement. Vous voyez ici, vous avez une serrure à code, hein, et en fait ça vous permet... Alors là elle est ouverte. Hein. Et voilà, regardez comme c'est beau. Et comment c'est propre surtout.
Voilà, on a un deck qu'on ouvre en 2 secondes avec une serrure comme ça, une batterie amovible. C'est hyper propre, c'est hyper quali. Alors le contrôleur, il est planqué ici avec tous les câbles. Non, franchement, c'est vraiment du beau travail. On a des joints ici. Vous voyez, quand je vous disais qu'à mon avis, elle a été conçue pour être un peu plus étanche qu'IP54. Allez, en 2 secondes c'est ouvert, ça c'est top. Bon, c'est top aussi si vous laissez votre trottinette dehors pour se faire chourer la batterie en moins de 2. Là, il n'y a pas de problème. Bon, on va faire le roulage au pas. Bon, aucun problème pour rouler tout doucement. Là, je suis à 2 km/h et comme c'est très stable, bah voilà, ça marche. Alors sur l'écran, on a plein d'infos intéressantes. Hein. Donc on a, si on est sur 1 ou 2 moteurs, on a le trip et l'odo par intermittence, on a la vitesse qui est sélectionnée, on a la vitesse en temps réel, on a le niveau de la batterie en tension et puis sous forme de bûchette, voilà, comme d'habitude. Alors c'est une trottinette qui est comparable à pas mal de modèles. Je vous ai fait une petite sélection de modèles qui me semblent assez proches, que ce soit au niveau du form factor de la trottinette que de l'autonomie et grosso modo de la puissance. Donc on retrouve, je vous mets toute la liste juste en bas, et bien elle se place pas mal sur pas mal d'éléments. Bon déjà, sa vraie concurrente je pense que c'est la N6. Bon, sauf que la N6 au départ elle était à 2600 € et qu'aujourd'hui en version 26 ampères elle est tombée à 1007. Celle-là elle est généralement à moins de 1005 mais elle ne fait que 23 ampères. Alors c'est un design un petit peu différent, elle a moins de vitesse de pointe que la N6. Par contre, face à une 010X 52 volts de l'époque, elle est nettement meilleure, que ce soit au niveau du châssis et tout ça. On retrouve aussi dans ce comparatif la SR10. Alors la SR10 c'est la plus puissante de ce comparatif, hein, c'est la seule qui est en 60 volts et voilà, elle a des moteurs un petit peu plus puissants. Bon, en tout cas, elle se place très très bien. Pour ce qui est des notes, c'est pareil, histoire de gagner du temps, eh bien, je vais vous la diffuser là. Alors c'est une très bonne note, elle a vraiment une bonne note. Alors c'est toujours, voilà, les notes que je mets, par exemple quand je juge la puissance de la trottinette, c'est bien évidemment en fonction de ce qu'elle est censée offrir. Je ne vais pas comparer une E2 36 volts à une Dualtron Storm Limited, par exemple. Ce serait complètement con. Donc voilà, je se retrouve avec une très très bonne note. Alors vous l'aurez compris, hein, c'est une trottinette que j'aime bien. Alors j'aime beaucoup son design. J'ai une petite préférence pour celui de la N6, mais celui-ci je le trouve vraiment intéressant. On ne peut pas parler de copie d'une 010X, hein, c'est le même moteur, tout simplement. Donc voilà, bonne machine, bien rigide. Vous avez la possibilité de bricoler comme sur la 10X parce qu'on est sur des tailles à peu près standards pour les suspensions. Bon, sauf pour l'arrière où il va falloir bricoler un petit peu. Enfin bref, elle a beaucoup de choses intéressantes. Elle a cette batterie amovible, hein, ça je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Bon bah écoutez, j'ai beaucoup de retard dans mes vidéos. Je vais aller en tourner 2 autres. Du coup bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, hein, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce levé si ça vous fait plaisir. C'est comme ça que vous soutiendrez la chaîne et je pourrai vous proposer bien plus de tests. Allez, salut. De leur échapper, elles sont pas